Merci Valérie pour ce temps de louange qui nous rappelle la fidélité de notre Dieu, qu'il est toujours là. Et voilà, on a besoin de se le redire, de se le rappeler. C'est notre rocher. Voilà, alors on va prendre un temps de méditation. Est-ce que vous priez ? Oui. Alors je vais préciser ma question. Bien sûr, je sais que vous priez. Mais lorsque vous avez, je ne sais pas, envie de quelque chose, un souhait particulier, que vous pensez même peut-être que c'est un besoin impératif, est-ce que vous vous mettez devant le Seigneur et que vous priez avant de prendre cette décision, de faire ce choix, de faire un choix qui peut être important, vous mettre devant le Seigneur et rechercher la volonté de Dieu, quitte à dire « Seigneur, ta volonté et pas la mienne ». Ou alors est-ce que peut-être vous agissez et puis ensuite vous demandez à Dieu de bénir ce que vous avez choisi de faire, de vivre, etc., d'entreprendre, ce dans quoi vous êtes lancé. Alors je vous rassure, en fait, c'est une question qui résonne dans votre cœur, mais je vous rassure, enfin je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais ça m'est arrivé, bien sûr, dans plusieurs circonstances de ma vie, d'agir ainsi, d'agir sans demander la volonté de Dieu, en me disant que voilà, Dieu bénirait tel ou tel projet, et puis de me rendre compte après que finalement ce n'était pas forcément un si bon projet, que si j'avais pris plus de temps devant Dieu, devant sa présence, et à rechercher sa volonté, eh bien peut-être que j'aurais évité des situations périlleuses, des situations qui m'emmènent dans des endroits où je me rends compte que j'ai fait fausse route. Mais ce matin, on va voir que même si certains choix ne sont pas toujours bien réfléchis, ne sont pas toujours bien dans la volonté de Dieu, voilà, je reste soft, voilà, eh bien, Dieu agit. Dieu n'abandonne jamais. Et on va voir au travers de quelques exemples dans la Bible comment ceux qui ont fait certains mauvais choix, d'une part, ont quand même dû les assumer, ces mauvais choix, mais surtout comment Dieu a agi, comment Dieu a secouru, comment Dieu a utilisé en fait certains mauvais choix, certaines mauvaises décisions pour reconstruire. Valérie a parlé de reconstruction, de ce Dieu qui reconstruit ce matin, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et un champ de ruines, Dieu peut reconstruire dessus et en faire une magnifique habitation à la gloire de Dieu. Alors, on va prendre un premier exemple. Ce premier exemple, c'est le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël demande au prophète Samuel, qui représente Dieu, on a le Saint-Esprit maintenant, et on n'a pas besoin d'intermédiaire, mais dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, qui servaient d'intermédiaire. Et donc le peuple d'Israël va voir Samuel pour demander un roi. On peut lire ce texte dans 1 Samuel 8, lire les versets 1 à 9. Il nous est dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Voilà, on arrête là la lecture de ce premier exemple. Le peuple d'Israël, en fait, évoque une situation vraie. La situation vraie, c'est que les fils de Samuel, entre guillemets, enfin, pardonnez-moi l'expression, un peu brut de coffrage, mais les fils de Samuel font n'importe quoi.
Ils font n'importe quoi. Ils sont là, à monnayer en fait la bénédiction et l'appel que Dieu avait sur leur vie. Comme peut-être dans certaines églises, on peut monnayer en fait la grâce de Dieu, malheureusement. Et dans certaines églises évangéliques, nous nous cachons pas derrière des masques. Ils sont là à monnayer en fait la bénédiction qu'ils ont sur leur vie et ce à quoi Dieu les appelle. Et donc, bien sûr, c'est choquant. Mais on voit que pour le peuple d'Israël, en fait, il ne s'agit que d'un prétexte. Parce que ce qu'ils ont au fond de leur cœur, en fait, c'est ils veulent un roi comme toutes les autres nations, comme les nations païennes. Ils veulent un roi comme tout le monde. Et le projet de Dieu, ce n'était pas de donner un roi pour Israël. Et Dieu, d'ailleurs, révèle même que derrière la demande de ce peuple d'avoir un roi comme les autres nations, en fait, il y a une sorte de rébellion. Il y a une sorte de désir que Dieu ne règne plus directement sur eux. C'est quelque part un peu une offense qui est faite. Et Samuel va prévenir, avertir le peuple du coût de ce désir et puis de cet éloignement même de Dieu. Et à la fin du chapitre 8, on peut lire Samuel qui est allé parler avec Dieu, expliquer, et il nous est dit à la fin du chapitre 8, Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel lui dit, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Dieu accède à la demande du peuple, il va donner un roi. Le premier roi, ce sera le roi Saül, d'accord, qui commence bien, qui est engagé dans ce service que Dieu lui confie quelque part, mais qui finit mal. Vous savez, le roi Saül, il finit très mal. Il finit dans l'idolâtrie, dans la rébellion, et il finit par quelque part se suicider dans un combat contre les Philistins, où il est cerné de toutes parts, et il n'a plus l'espérance que Dieu peut le délivrer, donc il se jette sur son épée, et il meurt. Et ensuite arrive le deuxième roi, ce sera le roi David. Voilà, David. David, ce ne sera pas un roi parfait. Ce ne sera pas un roi parfait. Vous connaissez certains moments de sa vie, n'est-ce pas, où ce n'est pas franchement recommandable ce qu'il a fait. Mais la Bible nous dit que c'est un roi qui sera selon le cœur de l'Éternel. Ce sera un homme selon le cœur de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'il offensera Dieu, eh bien, il aura cette humilité de revenir devant Dieu et de demander pardon. C'est ça, être selon le cœur de l'Éternel. C'est pas ne plus pécher, parce que tant qu'on sera sur cette terre, on aura des occasions de se prendre les pieds dans le tapis, mais si on s'arrête simplement là, sans aller demander pardon, en gardant notre orgueil, en disant non, moi je suis pas aussi bas que ça, eh bien là on ne sera pas selon le cœur de l'Éternel. Selon le cœur de l'Éternel, c'est de sans cesse revenir pour demander pardon, parce que de la croix, la grâce abonde comme un fleuve constamment pour pardonner nos péchés, nous faire grâce. Il sera un homme selon le cœur de l'Éternel, dans l'humilité et la repentance. Aussi, Dieu va lui promettre une promesse particulière, en fait, qu'on peut lire dans 2 Samuel aussi, et par l'intermédiaire du prophète Nathan. Nathan lui dira de la part de Dieu à David, il lui dira « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » C'est surprenant cette attitude de Dieu envers cette situation d'un roi qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas ? Et puis il vient faire une promesse à David, eh bien ton règne sera pour toujours assuré. On aurait pu se dire, Dieu va laisser le peuple d'Israël avec ces rois qu'ils ont demandé, qui se débrouillent avec les conséquences de leurs actes. Mais quelque part, ça ne pose pas de problème à Dieu en soi. Ce n'est pas le fait en soi d'avoir un roi qui est mauvais, c'est la motivation. C'était le pourquoi il y avait cette demande, ce choix de l'homme. Et Dieu va faire avec ces rois qui vont se succéder. Et puis cette promesse, il y aura toujours quelqu'un, ton règne sera pour toujours assuré. Comment va se réaliser cette promesse ? Parce qu'il n'y aura pas toujours de roi sur Israël et sur Juda. Parce que vous savez que le peuple d'Israël et Juda seront exilés en Assyrie, à Babylone, et il n'y aura plus de roi pendant très longtemps. Mais Dieu va réaliser sa promesse. Parce que vous savez, quand Dieu fait une promesse, eh bien, il la tient
toujours. Il la réalise. Et on a simplement à attendre la réalisation des promesses de Dieu, sans nous rebeller, sans vouloir prendre le devant et accélérer, n'est-ce pas ? Le mouvement, c'est dans ces cas-là qu'on va faire des mauvais choix, justement. Comment la promesse de Dieu va se réaliser ? Elle va se réaliser en Jésus-Christ qui est de la descendance de David. La descendance de David. Et lorsque Jésus arrive, les évangiles nous parlent de Jésus qui arrive et qui est ce roi des Juifs dans Matthieu 2.2. Où est le roi des Juifs ? C'est les mages qui viennent d'Orient qui disent « Où est ce roi des Juifs ?» Et puis Nathanaël qui reconnaît, dit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». On peut penser aussi à ce moment des rameaux où Jésus monte à Jérusalem et pour donner sa vie en fait, mais le peuple l'acclame pour accomplir aussi cette prophétie qui avait été faite bien des siècles avant, et le peuple reprend ce texte de l'Ancien Testament et qui dit « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et Jésus assumera même cette royauté devant Pilate. Il dira « Oui, tu le dis, je suis roi. » Mais il lui dira aussi « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et puis, un peu plus tard, on peut penser aux premiers chrétiens qui considèrent Jésus comme leur roi, et c'est pour ça qu'ils sont persécutés. Et le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, l'Apocalypse, Apocalypse ça veut dire révélation, et bien dans les derniers versets, cette description de Jésus dans Apocalypse 19, il nous est dit « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je crois qu'Eline, elle connaît Apocalypse par cœur, c'est ça ? Presque. Voilà, on connaît ce chant. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais c'est surprenant parce que, voilà, au départ, Dieu ne voulait pas de roi. Mais puisque les humains en auront voulu un, pour des raisons pas forcément louables, eh bien, Dieu va rejoindre quelque part la pensée de ce peuple, mais pour envoyer quelqu'un qui va vraiment endosser ce rôle de roi, et Dieu va montrer qui est le vrai roi. Jésus viendra, il endossera ce rôle de roi de manière parfaite. Quelque part, cette histoire de la royauté, Jésus nous démontre l'échec des projets humains sans Dieu, l'échec de l'humanité sans Dieu. Et ça démontre que Jésus, c'est le seul qui est digne d'être le roi de nos vies, qui est le seul digne de régner sur nos vies. Voilà cet exemple de comment Jésus a détourné en fait un mauvais choix du peuple d'Israël pour finalement arriver à quelque chose de merveilleux. Un deuxième exemple, je vais parler du temple. Le temple que David avait à cœur de construire. David avait à cœur cette construction du temple. Il est à la fin de sa vie. Lui habite dans des palais luxueux. Et puis il se dit, mais voilà, Dieu habite dans une tente. Et on peut lire dans 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 et 2, la réflexion de David. Il nous est dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Alors ça le titille un petit peu, cette différence en fait. Lui est dans des palais luxueux, et puis Dieu habite au milieu d'une tente. Mais vous savez, Dieu n'a pas demandé un palais luxueux. Dieu n'a rien demandé d'autre. Le souhait de Dieu, en fait, quand on prend l'Ancien Testament et qu'on parcourt l'Ancien Testament, le souhait de Dieu, c'était pas qu'on lui construise un palais luxueux, des cathédrales luxueuses, des trucs avec des dorures, de l'argent, etc. Non, le souhait de Dieu, c'était d'être au milieu de son peuple. D'être au milieu de son peuple.
Et ça, on pourrait... Valérie a dit qu'elle avait beaucoup de versets pour illustrer son partage de ce matin. On peut avoir aussi beaucoup de versets pour illustrer ce désir de Dieu d'être au milieu de son peuple. Mais on peut le lire dans Exode où il est dit le souhait de Dieu, c'est j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Puis dans Lévitique, c'est encore rappelé, Lévitique 26, 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ça, c'était le souhait de Dieu, d'être simplement, mais avec une telle richesse, n'est-ce pas? Simplement être au milieu, être avec son peuple. Et d'ailleurs, Dieu répond, par l'intermédiaire de Nathan, le prophète, il répond à David. Il répond, il envoie cette promesse, il va faire dire à Nathan, il va dire « Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon troupeau, et je dis « Mais pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Il pose la question « Mais est-ce que je vous ai demandé ça ?» Mais voilà, David souhaite faire une demeure luxueuse à Dieu. C'est son choix, c'est son souhait. Voilà, ça partait d'un bon sentiment d'honorer Dieu. Mais vous connaissez la suite, Dieu n'autorise pas à David de lui construire un temple parce que c'est un homme de sang. Et donc ce sera Salomon qui conduira à la construction. Et David accepte ce choix de Dieu parce que là Dieu lui a dit non pour lui, mais il a dit oui pour son fils. Et puis Salomon va construire le temple et Dieu va même faire une promesse de venir y habiter. Et vous connaissez que dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu, où il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y aller une fois par an, pour expier les péchés en fait du peuple. Et donc, suite à la demande de David et de Salomon, l'Éternel fait une promesse, il dit « J'exauce ta prière », c'est la prière de venir habiter dans ce lieu, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Là encore, l'Éternel fait une promesse par rapport à ce temple. Comme il avait fait une promesse par rapport à la royauté, la descendance de David. On se dit, mais Dieu, comment il va tenir cette promesse? Parce que quand on lit la suite de l'histoire du peuple d'Israël et du temple, on voit que le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu et que le temple sera détruit. Le temple sera en ruine, il n'y aura plus rien. N'est-ce pas? On voit dans Jérémie que le peuple idolâtre quelque part le temple parce qu'ils se disent, il y a Dieu qui est dans le temple, il est avec nous, donc on peut vivre n'importe comment. Non, on ne peut pas vivre n'importe comment. C'est pas parce qu'on est dans une église, c'est pas parce qu'on est fils de chrétien, c'est pas parce que, etc., qu'on peut vivre n'importe comment. Chacun est responsable de ses actes, et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on n'a pas de privilège devant Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Le temple sera détruit. Dieu, dans un premier temps, guidera sa reconstruction. Vous savez, au temps d'Esdras et de Néhémie, le temple sera restauré. Et puis, au moment de Jésus, le temple est bien bâti. Il est restauré, il est même agrandi sous le règne d'Hérode, un roi sanguinaire, qui commet des atrocités, mais qui agrandit le temple, tel point qu'on a appelé quelquefois ce temple le temple d'Hérode. Et dans ce second temple agrandi, c'est dans ce lieu que Jésus, devant les Juifs qui admirent les pierres de ce temple, Jésus leur dit cette phrase choc, il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ». La suite des pierres de ce temple, c'est que ce temple sera entièrement détruit en l'an 70, les Romains vont le raser complètement, et qu'il ne sera jamais reconstruit depuis. Et qu'actuellement, c'est le dôme du rocher, c'est une mosquée qui est construite au-dessus de ce temple. Alors on peut se dire, mais attends, Dieu, t'avais pas fait une petite promesse là je serai toujours dans ce temple, etc. Comment Dieu va s'en sortir? Comment Dieu va s'en sortir? Qu'en est-il de la promesse de Dieu? Il aurait pu dire aussi,
moi j'avais rien demandé, donc débrouillez-vous maintenant, voilà, avec vos envies de temple. Mais encore une fois, quand Dieu fait une promesse, cette promesse se réalise toujours. Amen, c'est notre assurance. Et lorsque Jésus parle de destruction et de reconstruction, eh bien, il annonce que cette représentation humaine, en fait, de la présence de Dieu au milieu du peuple sera dépassée par lui-même, que ce sera lui qui sera mis au tombeau et que le Saint-Esprit le ressuscitera le 3e jour. Et on peut se poser la question de, aujourd'hui, qui est le temple du Saint-Esprit aujourd'hui ? Qui est le temple du Saint-Esprit ? Je vois des doigts qui se lèvent. Amen. L'apôtre Paul nous le dit à plusieurs reprises, par exemple dans 2 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et il le répète dans 2 Corinthiens 6,16, enfin voilà. Et donc, quelque part, cette réalité, eh bien, Jésus, c'est ce moyen par lequel on peut arriver à Dieu. Le temple, c'était le moyen par lequel on pouvait être en communion avec Dieu. Jésus, c'est ce moyen-là par lequel on peut être en communion avec Dieu. Et puis, cela se prolongera jusque dans l'éternité où il n'y aura plus besoin de temple, puisque nous serons dans la présence du Seigneur et qu'il n'y aura plus besoin de médiation, n'est-ce pas ? On n'aura plus besoin de médiateur. On sera dans l'éternité avec notre Seigneur, notre Sauveur. Mais voilà, un petit mot de conclusion sur cette réflexion par rapport au temple. Dieu ne voulait pas de temple, mais puisque David en a voulu un, eh bien Dieu, dans sa grâce, va utiliser cette symbolique du temple au cours de l'histoire pour démontrer l'œuvre en fait de Jésus, qui est le seul lieu, entre guillemets, le seul lieu où l'être humain peut rencontrer Dieu aujourd'hui. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie, et que, excusez-moi s'il y en a qui pensent que je suis étroit d'esprit, mais il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais c'est marquant de voir, voilà, comment Dieu ne condamne pas quelque chose qu'il n'a pas demandé, mais qu'il l'utilise en le réaxant, je dirais, dans la bonne direction. En le réaxant dans la bonne direction. Je ne sais pas si ça fait écho, peut-être quelque part, à certains de vos choix, certaines de vos décisions. Vous dites, mais je réalise que je ne suis pas dans la bonne direction. Mais sachez qu'à Dieu, rien n'est impossible. Dieu, c'est notre Dieu de l'impossible. On va prendre un 3e exemple. Ce 3e exemple, ce sera la ville de Jérusalem. Et on peut se poser cette question, Jérusalem, qui est-ce qui a choisi cette ville qu'on appelle la ville sainte maintenant, hein, c'est une ville chargée d'histoire, où Jésus a marché, etc. Mais qui a choisi Jérusalem ? Quand David a voulu connaître la ville de Dieu, quand David a voulu connaître de la part de Dieu justement la ville où il devait gouverner, alors là il s'est mis devant Dieu, et Dieu ne lui a pas demandé d'aller à Jérusalem, mais il lui a demandé d'aller à Hébron. On le lit dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 1, où il nous est dit, après cela, c'est la mort de Saül et le fait que David devienne roi. Il nous est dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » Et David dit, « Mais où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Voilà, là il y a une question claire de David, une réponse claire de Dieu. David y monte avec sa famille, ses hommes d'armes, etc. Il a fermi son règne, et puis au bout de quelques années, au bout de 7 ans plus tard, David va aller conquérir la ville de Jérusalem, qui n'avait rien d'une ville sainte, c'était une ville qui était aux mains des Jébusiens. Et si on remonte un peu plus tôt, en fait, Jérusalem faisait partie des terres qui étaient attribuées aux tribus de Juda et de Benjamin lors de la conquête de Canaan, souvenez-vous. Mais cette ville n'avait jamais été conquise entièrement parce qu'il s'était arrêté un peu en chemin. Souvenez-vous que lors de la conquête de Canaan, eh bien, le peuple d'Israël n'était pas allé au bout de ce que Dieu leur avait demandé. Et ça leur avait coûté très cher d'ailleurs. Je nous conseille, quand Dieu nous demande quelque chose, d'aller au bout de ce qu'il nous demande.
parce qu'on peut perdre sa bénédiction en route. On peut perdre la bénédiction qui était promise. Mais jusque-là, dans la ville, Jérusalem, dans la Bible, Jérusalem, c'est une ville comme une autre. Et durant tous les siècles, en fait, Dieu n'a rien dit sur cette ville. Et voilà que David, donc après 7 ans de règne, il va conquérir Jérusalem. Jérusalem qui, on va dire, est une bonne place forte, en fait, au niveau guerrier, parce que c'est en altitude, c'est à 700 mètres d'altitude, donc ça a une vue sur toute la région. On peut voir arriver les ennemis de loin et se défendre. Elle est bien alimentée en eau, c'est un peu plus central qu'Hébron, mais voilà, on réalise que pour Hébron, David a demandé, Dieu a répondu. Pour Jérusalem, David n'a rien demandé, et il en a fait, entre guillemets, qu'à sa tête. Il pensait que c'était une bonne chose. Bref. Dieu ne s'exprime toujours pas sur Jérusalem. Alors, dans les textes bibliques, Jérusalem va devenir petit à petit simplement la ville de David. La ville de David. Elle sera régulièrement appelée comme ça dans l'Ancien Testament. David va y faire venir l'arche de l'Alliance, et puis, comme on l'a vu un peu plus tôt, le temple sera construit, un temple monumental pour Dieu, réalisé par Salomon. Mais souvenez-vous, Salomon, à la fin de sa vie, se détournera de Dieu. Il se détournera de Dieu. Et la conséquence, en fait, c'est que le royaume d'Israël sera déchiré. Et pourtant, à Salomon, il l'avertit qu'en fonction de sa désobéissance, Israël sera déchiré. Et il dit à Salomon quelque chose de surprenant. Dans 1 Roi 11, il dit « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » C'est surprenant, n'est-ce pas? De manière inattendue, Jérusalem devient la ville choisie par Dieu. Et on pourra le voir et le réaliser toujours plus au fil de la lecture de l'Ancien Testament. On pourra lire dans les psaumes, par exemple, les Cantiques des degrés, le psaume 132 par exemple, il dit « Oui, l'Éternel a choisi Jérusalem, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos pour toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. » Et puis, un verset, moi, qui me touche particulièrement, qui m'a d'ailleurs inspiré une chanson, c'est dans Ésaïe 49, 15, « Jérusalem disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais l'Éternel dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Eh bien, quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublie pas. Voici, j'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et tes murailles ne quittent pas mes yeux. » Tes murailles de Jérusalem. Quelque part, Dieu utilise ce symbole de Jérusalem comme le lieu de sa présence pour parler d'une réalité bien supérieure à venir. Pas d'une Jérusalem faite de pierre, mais d'une Jérusalem céleste. D'une Jérusalem céleste. Et nous attendons la Jérusalem d'en haut, n'est-ce pas? La Jérusalem céleste qui doit descendre s'installer sur la terre, renouvelée, où nous vivrons pour toujours dans la présence de Dieu. Et on peut lire ce magnifique passage d'Apocalypse 21, les versets 1 à 4, où l'apôtre Jean nous raconte cette vision qu'il a de la fin des temps, où il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et là, on retrouve tout, quelque part. On retrouve Jésus, qui est ce roi de gloire. On retrouve Dieu qui est au milieu de son peuple. Et on retrouve cette Jérusalem céleste. Alors, tous ces choix humains, certains mauvais, parce que c'était de la rébellion, certains qui n'étaient pas forcément mauvais, mais qui étaient faits sans demander l'avis à Dieu, eh bien, on peut se dire, mais voilà, Dieu aurait pu dire, débrouillez-vous, assumez vos choix. Vous avez choisi de ne pas me demander, de vivre votre vie sans me demander,
sans me conseiller, sans me demander mon conseil, eh bien, assumer. Mais non, cette ville conquise choisie par David, sans l'avis de Dieu, quelque part devient le choix de Dieu, le symbole du plan de Dieu pour l'humanité. Alors, je vais conclure. Dieu ne voulait pas de roi, mais Dieu a utilisé le choix rebelle de son peuple pour accomplir son plan. Jésus sera le roi de gloire parfait qui régnera pour toujours. Amen. Dieu n'a pas demandé de temple, mais il a utilisé ce choix humain de David pour accomplir son plan. Le temple sera détruit, mais Jésus en 3 jours le relèvera par la puissance du Saint-Esprit, parce que le 3e jour, le tombeau est vide. Et Jésus, celui qui joue ce rôle quelque part de temple, c'est-à-dire le moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu, eh bien, viendra faire sa demeure en nous, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'a pas demandé à David de choisir Jérusalem, mais Dieu a utilisé ce choix de David, Jérusalem, pour honorer son serviteur, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu utilisera aussi ce choix humain pour accomplir son plan, cette nouvelle Jérusalem, qui est comme cette épouse, l'Église, l'épouse du Christ, et de ce roi de gloire, de celui qui a relevé le temple. Amen. Alors, après avoir entendu ça, est-ce que ce matin, je vous ai exhorté à vivre comme vous le voulez, à ne pas prier, à ne pas demander l'avis de Dieu, en disant Dieu me récupérera toujours, j'ai pas de souci à me faire. C'est ça que je vous ai dit ce matin? Non, peut-être pas. Alors je vais quand même faire rallonger un petit peu. Est-ce que vous priez avant de vous lancer dans vos projets, ou est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu en disant ta volonté et non la mienne? Ou est-ce que vous agissez et qu'ensuite vous demandez à Dieu de bénir ce dans quoi vous êtes lancés? Mes frères et mes sœurs, notre Dieu est un Dieu de compassion. Mais bien sûr que nous ne sommes pas invités à agir sans rechercher la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas invités à agir avec nos propres choix, nos propres désirs, quitte à nous détourner de la volonté de Dieu. Parce que vous savez, ne pas faire la volonté de Dieu, ça a un nom. Ne pas faire la volonté de Dieu, ça s'appelle comment? Ça s'appelle péché. Ça s'appelle péché. Et l'apôtre Paul nous rappelle, par rapport à la grâce de Dieu, il nous dit dans Romains 6,15, il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, dit-il, loin de là. N'abusons pas de la grâce, parce que si Dieu, dans sa grâce, vient nous chercher dans nos impasses quelquefois, parce que vous savez, pour Dieu, il n'y a pas d'impasse. Nous, on peut être face à un mur en se disant, je ne sais plus où aller, j'ai construit des choses et je suis face à un échec. Vous savez, comme ce fils perdu qui était au bout de ses illusions, qui avait vécu la vie qu'il avait envie de vivre et qui pensait qu'il était dans une impasse. Mais pour notre Père Céleste, il n'y a jamais d'impasse. C'est un rendez-vous divin où, si on l'appelle, il vient nous chercher, où il nous guette toujours. Mais dans sa grâce, Dieu peut venir nous chercher dans nos impasses, mais il y a quand même quelque chose à réfléchir aussi, au-delà du fait de vouloir plaire à Dieu, mais si nous sommes perdus dans nos projets et nos impasses, il y a le chemin du retour. Il y a le chemin de la reconstruction, qui peut être long, qui peut être douloureux. Ce fils prodigue, il a fait un long chemin pour revenir à la maison de son père. Quand il est revenu, il était en haillons, il se sentait mauvais, il était maigre. Et il a dû, je pense, prendre un certain temps pour récupérer toute sa santé physique. Et on est appelé à ne pas jouer avec ça. Parce que le chemin du retour, il peut être long. Il peut être long. Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas si c'est une histoire que je vous ai déjà racontée, il y a quelque temps de cela, j'apprenais à mon deuxième fiston à faire du vélo. Alors, je courais derrière lui en tenant la selle. Oui, mon fils a eu 30 ans, donc c'était il n'y a pas très longtemps. C'était, voilà, c'était hier.
Et puis voilà, puis à un moment, il part tout seul, voilà. Et puis en haut de voilà où on habitait en haut d'une petite pente qui descendait comme cela. Alors quand il a été à peu près assuré sur son vélo, eh bien il s'aperçut que dans la pente, ouais, c'était super. Il donnait 2-3 coups de pédale et puis c'était la liberté. Il était en bas de la pente, etc. Et c'était génial. Il avait fait une grande descente à vélo, les cheveux dans le vent, c'était magnifique. Mais par contre, après, il fallait revenir. Alors pour revenir, il faisait 2-3 tours de pédale, puis après c'était trop dur. Alors il mettait le pied à terre et puis il poussait son vélo. Puis il arrivait en haut de la pente tout essoufflé. Et puis et puis il se souvenait en fait que la descente c'était super. Alors hop, il repartait dans la descente et puis la deuxième fois, il remontait avec un visage un peu plus contrarié, un peu plus essoufflé, etc. Et puis la troisième fois à nouveau, quatrième fois, puis peut-être au bout de la quatrième ou cinquième fois, je me souviens plus exactement, il arrive tout en haut de cette pente-là, et puis il me regarde avec un air un peu, il était essoufflé, fatigué, et puis il me dit, « Tu sais papa, ce qui est difficile dans les descentes, c'est qu'il faut les remonter. » Et c'est une phrase qui m'a marqué, je la garde dans mon cœur depuis maintenant 31 ans. 31 ans. Ce qui est dur dans les descentes, c'est qu'il faut les remonter. Alors bien sûr, on a la grâce de Dieu. On a la grâce de Dieu qui nous accompagne. On peut vivre des moments miraculeux dans notre vie aussi. Des moments de délivrance, des moments de guérison par rapport à certaines choses qu'on a faites, de guérison psychique, de guérison physique. Voilà, notre Dieu est tout puissant. Mais ne jouons pas avec les descentes, parce que les descentes, il faut les remonter. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de vos choix, de vos projets, mais sachez que Dieu n'est jamais coincé, bloqué, dans une sorte de voie sans issue face à une situation que vous auriez prise, et un mauvais choix que vous auriez fait, un choix où vous dites, je constate que j'ai pris une mauvaise direction. Dieu vous dira jamais, débrouille-toi tout seul, t'as choisi, assume, non. Et cet exemple d'un choix d'un roi, du temple, de la ville, montre que nos choix ne sont pas toujours bons, mais que Dieu est toujours présent quand on a un cœur comme celui de David, c'est-à-dire tant que nous sommes prêts à nous remettre en question, tant que nous sommes prêts à revenir à la croix pour demander pardon, pour s'humilier devant le Seigneur en disant « Ok, j'ai mal choisi, j'ai besoin de ton secours et je veux remonter cette pente avec ton secours, avec ton aide et je veux marcher sur ce chemin de sanctification. » Et Dieu nous rejoint dans nos plans tordus pour qu'on puisse marcher droit, si je puis me permettre, parce qu'il n'y a jamais d'impasse avec Dieu. Il n'y a jamais d'impasse avec Dieu. Alors, voilà, ce que nous savons, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à son plan d'amour pour chacun d'entre nous. Et qu'aucun humain, aucun système humain n'a pu le mettre en échec dans la réalisation de ses plans. Et que si nous lui restons attachés, eh bien, Dieu ne va pas rester limité, bloqué par nos choix, par nos mauvaises directions. Le miracle de Dieu, c'est qu'il englobe, il transforme quelque part notre histoire et nos mauvais choix récurrents pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses plans. Il sait à l'avance, il connaît notre cœur, il sait de quoi nous sommes faits, nous ne sommes que poussière, mais il est notre bon berger. Il est ce bon berger qui protège ses brebis lorsque celles-ci peuvent se mettre elles-mêmes dans des situations périlleuses. Il nous protège de la folie de nos projets, dit ce chant, ta bienveillance, ô Éternel, nous protège de la folie de nos projets. Il a cette main souveraine et toute puissante sur chacune de nos situations. Alors, revenons à lui avec humilité, en demandant pardon à Dieu pour nos décisions prises trop vite, sans lui demander sa volonté. Dieu est un Dieu de pardon, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il sait de quoi nous sommes faits. On peut venir, lui demander à l'aide. Il veut venir nous secourir. Mais il faut qu'on vienne avec humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Revenons à la croix de Jésus avec cette confiance et cette assurance des projets de Dieu pour nous, cette assurance que je trouve bien résumée dans cette parole de l'apôtre Paul dans Philippiens 1,6, lorsqu'il dit de la part de Dieu « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Que cela soit notre assurance pour le chemin qui est devant nos pas.